Longa déroule sa bève. Quand un enfant réussit au village, il devient l'enfant de tout le monde. Tu ne connais que l'échec, il reste l'enfant de sa famille. Soyons tout court, l'international. Quand un enfant réussit au quartier, il devient l'enfant de tout le monde. Tu ne connais que l'échec, il reste l'enfant de ses parents. Kissimo est devenu l'enfant de tout comme Samba. When picking succeed, not picking for all money. But when you fail, now your mama is money. Sa Majesté, et dans soi, appelante au premier. When picking succeed, it is all I'm picking for money. But when you fail, now your papa is money. Et le Kadibango, Romial, commandant, que celui qui me tue ne reste pas mourir. Quand l'enfant réussit dans sa vie, il devient l'enfant de papa. Oh. Tu ne connais que l'échec, il reste l'enfant de sa maman. Dans mon quartier, on pouvait compter sur tout le monde, sauf sur moi. Dans mon village, on avait misé sur tout le monde, sauf sur moi. À la maison, mes parents comptaient sur tous mes frères, sauf sur moi. Lili Changa, la marraine Poche du Canada. Lili, vas-y! For my village, let me be for all my day. I'm back for me, For my village, let me be for all my day. I'm back for me, Today I don't turn out for my people, Today I don't turn out for my people, Today I don't turn my life for my people, Today I don't turn out for my people, My people, them they glide, them they rejoice, them they jubilate. Men house, pour l'histoire de l'art et la culture. The best. Aujourd'hui, je suis devenu la lumière de la famille. Aujourd'hui, je suis l'étoile de mon village. Donc, quand j'ai envoyé tous mes frères de robot, c'est moi qui ai acheté le terrain et construit la maison familiale. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Bon, j'ai donné mon homme de cœur. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Manga Jaspo, vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Karine de Thèse, vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Femme à boy premier, vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Je brille au Canada, docteur Joseph Tour, professeur à Los Angeles. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Harrison Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Miss Flo Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille au Canada. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous n'avez pas mis de tourner à l'histoire. Vous n'avez pas mis de tourner à l'histoire. Vous n'avez pas mis pour voilà, de tourner à l'histoire pour Canada. Vous n'avez pas mis pour Pamenda. De tourner à l'histoire pour America. Vous n'avez pas. You neglect me. Lili, let's go. Now I'm shining. Don't come again. You neglect me. Now I'm shining. Voilà. Donc voilà. On dit aux gens de prier. Seul le travail paye. Il faut prier, prier. Prions, prions. La vie de chacun peut changer, mais il faut prier, il faut être honnête. Il faut être honnête. Voilà l'argent des jus de canne. Voilà 3 mois de travail dur. Voilà. Grâce à vous, voilà que aujourd'hui je m'offre un pick-up. Un pick-up. J'ai pas voulu prendre le gros pick-up là. Petit pick-up. Voilà. Comme ça, 5. Ça va me profiter pour mes activités, pour pouvoir bouger, passer dans les embouteillages. Donc je dis merci à tous ceux-là. Merci à l'artiste Jem de Black. Voilà. Jem de Black, même comme tu manges seul. Voilà, merci.
À Théo Salemo, même comme tu n'as rien envoyé, merci. Enfant béni, Tonga est au Cameroun, Anno. Merci, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ces gens-là. Voilà, à José de Milan, à sa soeur jumelle, à plusieurs personnes, à tous ceux-là qui sont passés, qui passent constamment. Voilà, avec l'artiste Amambiak. L'artiste Amambiak. Et spécialement aussi un grand merci à mon ami Longuet, qui m'a toujours soutenu dans mon projet. Comme je vous ai souvent dit, les amis, les vrais amis ne sont pas ceux qui sont ensemble chaque jour. Voilà, les vrais amis ne sont pas ceux qui sont ensemble. Donc voilà, je veux partager aujourd'hui avec vous. Voilà, je partage aujourd'hui avec vous mon pick-up. Avec ça, ça va me permettre de bouger. Je ne dois plus... voilà, passer le temps à porter. Vous avez parlé, mais sachez que la Mercedes a fait beaucoup. Voilà. La Mercedes a fait beaucoup. La Mercedes m'a apporté beaucoup de clients quand on mettait les cannes au-dessus. Voilà. Et malgré que j'ai le pick-up, je vais toujours sortir avec la Mercedes par moment. Parce que quand je suis avec la Mercedes, m'apporte plus de clients. Donc voilà. Donc je vous dis comme ça, merci. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je vais parler. Parce que l'affaire de 180 milliards là, il ne peut pas rester sans rien dire. Parce que c'est notre argent. Je m'adresse à certains Toto. Que toi qui parles à toi, c'est qui? Je suis un Camerounais. Petit idiot. Et c'est de mon droit et devoir de m'intéresser à la chose publique. Parce que c'est l'argent du Cameroun. Voilà. Parce que sinon, si je ne m'intéresse pas, le jour qu'on va venir me couper ça dans les impôts, on va me dire de payer. Je vais seulement ouvrir mes yeux. Voilà. Je vais m'adresser à certains idiots. Vous allez voir, et les mauvais jeunes. Les mauvais jeunes, on a beaucoup de mauvais jeunes au Cameroun. Non, tu parles comme ça là, toi, c'est qui? Mon ami, je suis Camerounais. De père et de mère. Et c'est de mon droit et devoir de connaître où l'argent du Cameroun part. Et c'est mon droit et devoir de connaître que, mais, on est en train de prêter l'argent comme ça au Cameroun. Qui va rembourser? Qui va rembourser l'argent là? Les 104, c'est nous qui allons rembourser ça. Si tu ne rembourses pas, tes enfants vont rembourser. C'est une obligation, c'est une logique. Tu ne rembourses pas, même tes petits-fils vont rembourser. Et c'est ce qu'on te coupe chaque temps dans les impôts. Tu ne connais pas, petit idiot. Petit idiot que tu sois. Que boutman. Boutman de ton état. Donc voilà. Donc voilà le pick-up qui est là. Donc à chacun de donner son opinion sur la chose publique. Parce qu'au Cameroun, on vous a formé, on vous a forgé à dire que non, non, le Cameroun les appartient. Non, non. Le Cameroun n'appartient à personne. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Voilà. Et c'est de mon droit et devoir de donner mon opinion. Est-ce que vous avez compris? Voilà. C'est de mon droit et devoir de donner mon opinion. Voilà un pays où les gens vont dire que oh, nanani, nanana. Non, la chose publique, si là. Oh, nanani, nanana, je ne m'intéresse pas à la politique. Mais voilà les politiciens qui sont en train de voler notre argent, ils mangent. Voilà les politiciens qui volent notre argent. Mais oui, tu vas voir un jeune ne parle pas. C'est ton avenir qu'on vole comme ça, imbécile. C'est ton avenir qu'on vole. Tu ne comprends pas? Petit idiot. Que non, ça t'intéresse. C'est le pourquoi tu t'amuses là. Comme tu as traversé la Méditerranée. Ton fils que tu as laissé au Cameroun là. Tu t'amuses, lui aussi va traverser la Méditerranée, venir te trouver là-bas. Et peut-être comme tu as eu la chance là, lui va que mourir dans la Méditerranée. Petit idiot. Si tu ne t'intéresses pas à la chose publique de ton pays, si tu ne parles pas de politique, la politique doit te parler. Et tu dois subir la politique. Dès lors que quelqu'un se décide d'être présidentiable, dès lors que quelqu'un dit que je suis président d'un parti, tu dois t'intéresser à lui. Dès lors que quelqu'un est leader, tu dois t'intéresser à lui. Qu'il soit bon, qu'il soit faux. Et s'il est faux, tu dois lui faire barrage. S'il est faux, tu dois lui faire barrage. Parce que s'il atteint le sommet là, et tu vas subir. Imbécile. Tu vas subir à cause de qui? À cause de lui. Je ne m'intéresse pas à la politique. Je ne m'intéresse pas à la politique. Tu dois t'intéresser à la politique. Parce que tu es Camerounais. Parce que c'est ton devoir. Tu ne dois pas avoir peur. Tu as peur est-ce qu'il est plus Camerounais que toi? Si tu mets au nom de la vérité, tu vas dire quoi? C'est la parole qui libère. On a dit au commencement c'était la parole. Les gens disent que non, tu parles comme ça. Ça change. Les autres pays avancent parce qu'on parle. Gandhi n'a pas pris les armes. Gandhi n'a pas pris les armes. Il n'y a pas une arme plus fatale que la parole. C'est vous qui partez dans les églises chaque jour.
Non, la parole, oui, au commencement, c'était la parole. Mais tu as peur de dire la vérité aux gens, imbécile. Toi, tu es qui même? Toi, tu es même qui en fait? Hein? Les gens font parce que vous ne parlez pas. Dès lors que tu sais, on sait que tu vas parler, on ne fait pas. Au moins, tu n'as pas besoin de changer le monde entier. Mais tu peux changer. Tu peux changer. Au moins une personne. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, que les choses ont changé. Ce n'est plus comme hier. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, chacun a droit à la parole. Et c'est pourquoi j'invite mes petits frères à s'intéresser aux réseaux sociaux. Parce que quoi? C'est dans les réseaux sociaux que je vends mes choses. Voilà ça, moi je vends mes choses via les réseaux sociaux. Voilà le super love. Voilà pour la faiblesse sexuelle. Voilà. Pour la faiblesse sexuelle, les éjaculations précoces. C'est là où c'est à partir d'ici là que moi je vends mes choses. Mais tu vas voir un petit frère te dire que non. Moi j'étais comme ça comme vous hier. Je ne m'intéressais pas aux réseaux sociaux. Ah non, c'est quoi? Mais je vends mes choses. C'est grâce aux réseaux sociaux que les gens viennent m'acheter la canne à sucre. C'est grâce aux réseaux sociaux. C'est pour dire que quoi? C'est pourquoi les Occidentaux ont mis beaucoup d'argent dans les réseaux sociaux, dans les médias. Parce qu'ils font ce qu'on appelle le sabotage. Ils vendent les images. C'est pourquoi on met les églises. Dans les églises, on met les effigies de blanc. Oh, Marie est blanche. Jésus est blanc. C'est de la domination. Ça joue dans ton cerveau. Petit con. Dis que non, je ne m'intéresse pas aux réseaux sociaux. Mais pendant ce temps, le monde entier est dominé par la télévision, par CNN, BBC. BBC. Même quand on veut monter un coup à un pays, BBC commence, Al Jazeera commence, le sabotage. À France 24 commence. Et tout le monde, TFI, ça commence, TF1, ça commence. On te sabote, on te sabote, on te sabote. Après les effets de ça, c'est qu'il y a eu coup d'État. On a renversé le président. La communauté internationale, c'est les machins à eux. C'est les machins à eux. Africains, réveille-toi. Lève ton cerveau, imbécile. Intéresse-toi à la chose de ton pays. Je m'intéresse au Cameroun parce que je suis Camerounais. Et personne n'est au-dessus de moi. Paul Biya n'est pas au-dessus de moi. Kamto n'est pas au-dessus de moi. Tous ces gens sont au-dessus de moi. Mais j'ai le droit et le devoir de connaître qui va tenir mon destin. Qui va tenir mon destin? Qui est le leader? Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Et dès lors qu'il y a un capitaine, et que tu sens que celui-ci-là peut vous amener à chavirer, peut vous amener dans la tombe, tu dois lui faire face, tu dois le saboter. Même dans ma famille, j'ai les cousins que je sabote. Même dans ma famille, j'ai les cousins que je sabote. Parce que je les connais depuis l'enfance, que celui-ci ne peut rien apporter. Parfois on me dit que mais tu as fait affaire personnelle avec lui. Il dit que non, le poste que vous l'avez donné là, il ne mérite pas ça. Qu'il est le chef de famille, que maintenant on va l'appeler que chef. Il n'appelle pas chef. Il ne t'appelle pas comme ça. J'ai les cousins, non? On les a donné certains postes, non. À partir de maintenant, tu représentes la famille dans le centre et le littoral. Je dis que celui-là, moi, je ne le reconnais pas. Je dis que pourquoi? Il dit que c'est un incapable. Il ne partage pas. Un leader, c'est celui-là qui a de la compassion pour ses sujets. Quand on devient leader, on n'est plus leader pour soi-même, pour se servir, comme dans notre pays. Quand on devient leader, c'est pour servir les autres. C'est pourquoi même dans Banga Diaspora, quand on dit que comme ça, il dit que bon, je suis le président, voilà ce que je vais donner. Parfois même, je ne donne même pas. Mais vous vous rendez compte que ce qu'on est en train de faire là dépasse même le montant. Mais vous ne savez pas qui a complété. Je complète. N'importe quoi. Voilà mon pick-up. Vous croyez que quoi? Qui vous a dit qu'on peut vendre la canne à sucre et acheter une voiture? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qu'on ne peut pas vendre la canne à sucre, qu'on ne peut pas faire fuir les beignets, jusqu'on envoie ses enfants à l'école. Depuis 3 ans, je vends les cannes à sucre. Moi, depuis 3 ans là. Et depuis 3 mois, voilà le bénéfice de ça. Voilà le bénéfice de 3 mois. Arrêtez de voler l'argent du Cameroun. Vous emmerdez. Demain, vous allez dire que non, c'est la diaspora qui salit le Cameroun. Non, les enfants de la diaspora, ils sont mal élevés. Ouais, non. Mais même le bandit qui a Kondengela, qui a volé le Macabo est mieux que vous là. Vous, les membres du gouvernement. Vous êtes la merde, vous êtes la saleté. Tous ces ministres là, vous êtes la poubelle. Vous êtes la poubelle. Vous êtes la honte du Cameroun. Vous salissez le Cameroun. N'importe quoi. Quel est ce pays-ci là? Hein? Tout se refait au vol. Vous ne pouvez rien faire sans voler. Vous ne pouvez rien faire sans voler. Pour faire même quoi avec tout ça même? Ça c'est quoi ça même?
Après, vous allez dire que non, le gars de la diaspora. Le gars de la diaspora ne nuit à personne. Il prend son sac au dos avec 50 000. Arrivé quelque part, il cale son père, sa mère, un ami, un cousin, la famille cotise. Il continue son chemin. Il arrive là-bas, il commence au Malaga. Il commence le Chogo en Algérie. Il paie sa route. Il traverse. Le Cameroun l'a donné quoi? À part la vie. Le Cameroun l'a donné quoi? Et le jour qu'il rentre, vous mettez les bâtons dans les roues. Souvent, on empoisonne d'autres. Souvent, on empoisonne d'autres. Souvent, combien de gars de la diaspora sont morts ici là? Combien de gars de la diaspora sont morts? Vous allez voir quelqu'un pleurer dans les réseaux sociaux. Vous êtes incapable de l'aider. On va toujours vous afficher comme ça là. Vous serez même maudit. Tant que vous volez l'argent, l'homme qui sait qu'il a volé dans le Cameroun, s'il ne part pas dans son village, mettez-le, construit les centres de santé, construit les hôpitaux, construit les écoles, qu'il sache qu'il sera dénoncé, il sera dévoilé. Vous avez vu l'histoire de l'autre, non? Ce qui vous tue, c'est que vous là, quand vous volez dans le Cameroun, même dans vos villages, les gens souffrent. Quand vous volez l'argent du Cameroun, même dans vos villages, les gens souffrent. Quand vous volez l'argent du Cameroun, même dans vos villages, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'école. Mon ami, fais attention. Je m'adresse à toi, Don. Fais attention, moi je suis Camerounais. Tu ne peux pas m'interdire de parler de mon pays. Je suis un vrai Camerounais. Hein? Bon, je suis un vrai Camerounais, je ne suis pas un faux Camerounais. J'ai horreur de ceux qui viennent dans mon direct pour dire que je suis au Cameroun, je parle, non? C'est mon pays, non? Il faut faire attention, tu fais ça encore, moi, je te bloque. Donc il faut quitter d'ici là vite. C'est les jeunes comme vous là qui font à ce que les gens ne parlent pas, les gens continuent à faire la bêtise. Au commencement, c'était la parole. Vous partez à l'église, vous dites chaque jour, au commencement, c'était la parole. Il n'y a pas une arme plus fatale que la parole. Il n'y a pas une arme plus fatale que la parole. C'est parce que les gens parlent que les gens ont peur de faire. C'est après la parole que commence la malédiction. La parole, c'est la promesse. Tu promets de faire telle chose. Tu promets de construire les écoles. Tu promets de faire la canne. Tu promets de prendre en charge ton peuple avec 180 milliards qu'on t'a donné. Mais enfin, ça se retrouve dans la poche de tes complices. Au commencement, c'était la parole. Dès lors que tu ne réalises pas ce que tu as promis à ton peuple, tu tombes sur le coup de la malédiction et tu seras frappé. Dès lors, on ne fait pas la politique pour blaguer. La politique, ce n'est pas pour blaguer. La politique, c'est la vie des gens. La politique, c'est la vie des gens. Le jour que je me décide de faire la politique, j'oublie ma vie. Parce que c'est la vie des autres. Les gens me disent que Mbanga diaspora, pourquoi tu n'engages pas? On peut construire son pays sans faire la politique, sans être un acteur politique. En donnant son opinion. La politique, c'est là de diriger la société. Mais le jour que je vais décider à devenir un acteur de la politique camerounaise, je ne m'occupe plus. C'est-à-dire que même mes enfants vont attendre. Parce que là maintenant, tu appartiens au peuple. Tu n'appartiens plus à ta famille. Mais les gens viennent en politique pour blaguer avec la vie des autres. Les gens viennent en politique pour blaguer avec les comédiens. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec un député? Le député me voit en quoi? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec un ministre? Tu me dépasses en rien. Tu juste quand on t'a mis devant pour que tu sois un représentant, ce n'est pas pour aller gonfler ton ventre. C'est pour servir ton peuple. Tu es un serviteur. Tu es un serviteur. Parce que c'est le peuple qui t'a mis là-bas, pas parce que tu es fort. On n'est pas député parce qu'on est fort. Non, c'est parce que le peuple t'a choisi. Et en retour, tu dois bagarrer pour les causes. On voit des jeunes députés qui sont là, qui ne font absolument rien, alors que c'est la diaspora qui les a soutenus. Jamais de la vie ne font jamais le débat sur la double nationalité. Mon ami, tu peux commencer quelque chose seul et les autres t'accompagnent. Tu peux commencer quelque chose seul. Tu contamines les autres. Et les autres écoutent ce problème-là. L'essentiel n'est pas de faire Mandela était en prison seul pendant 27 ans. On a même libéré les autres. Mais il a refusé de négocier. Jusqu'à ce qu'il a libéré l'Afrique du Sud. Un peu. C'est qu'il est sûr que déjà que la tête appartient à un Africain, c'est déjà bon. Et on va libérer un peu. On doit forger, on doit fabriquer les gens. Les Africains, les Sud-Africains à devenir des milliardaires, des hommes d'affaires. C'est mollo. C'est mollo. On n'est pas député parce qu'on porte le vert ou jaune. Je t'emmerde que tu sois député. Je veux savoir ce que tu as à faire.
Est-ce que tu combats pour la cause des citoyens camerounais? Même quand on parle que les dons au Cameroun, qui cotise le plus? C'est la diaspora. Quand qui cotise le plus, c'est la diaspora. Voilà le forage en Banga, c'est qui? C'est la diaspora, c'est gratuit. Pendant ce temps, vous allez voir des membres du gouvernement venir inaugurer des forages archaïques. Les forages que si la maman est a une opération comme ça, là, son opération va se déchirer. Son opération va se déchirer. Vous parlez même quoi comme ça là? Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Monsieur Biya doit faire arrêter tous ces gens-là. Parce que c'est lui qui les a nommés. Monsieur Biya, voilà vos sujets. C'est vous qui les avez nommés. Vous devez les faire interpeller, tous ces gens-là. Voilà des gens, demain matin, ils vont passer là, vous allez soulever le chapeau. Je ne salue pas un membre du gouvernement en enlevant mon chapeau. Jamais de la vie. Tu es un serviteur. Tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. Je ne te salue pas, j'enlève mon chapeau. Pourquoi j'enlève mon chapeau? Peut-être oui, une femme, oui, par respect. Mais je ne salue pas un membre du gouvernement ou bien je commence à faire comme si mon ami, tu es un serviteur. Tu es un serviteur. Voilà un exemple, voilà 3 mois de travail. Voilà mon pick-up. 3 500 000. Je vais vendre mes jus de canne. Continuez à vous moquer de moi. Seul le travail paye. Et la jeunesse, nous devons dénoncer ce genre de personnes-là. Ce genre d'attitude-là. Les gens qui pillent notre pays. Parce que quand on pille ton pays comme ça, là, tu penses que qui va payer ça? C'est toi qui dois payer. Un jar. Un jar. C'est comme ça que la donne augmente. Parce qu'ils ont volé. Ils volent l'argent qui doit nous servir. Dans d'autres pays, le confinement, on paye les gens. Voilà l'argent du confinement là qu'on devait partager, qu'eux ils ont mis dans les poches. Mais demain matin, tu vas venir dire que non, Banga Diaspora veut déstabiliser le Cameroun. Je vais déstabiliser le Cameroun comment? Comment je vais déstabiliser le Cameroun? Quand j'ai conçu au Cameroun, mes enfants sont ici là. J'ai épousé une Camerounaise. Comment tu penses que moi je vais déstabiliser le Cameroun? Voilà ceux qui déstabilisent le Cameroun. Parce qu'ils changent les moyens de penser des autres. Ils découragent les jeunes qui veulent travailler. Il a nommé qu'un jeune gars qui est en train de travailler, qui touche ses 200 000 francs dans une caisse. Mais apprend qu'un individu a volé 2 milliards, 180 milliards, 1000 milliards. Mais ça décourage cette personne-là. Ou soit il choisit de laisser d'arrêter de travailler, soit il choisit lui-même de voler son patron. C'est comme ça que la société est mise à plat. Parce que ceux qui sont en haut là contaminent ceux qui sont en bas. Moi voici, j'ai vendu mes jus de canne. Je vends mes cannes à sucre. Voilà mon pick-up que j'ai acheté. Maintenant, quand j'apprends qu'un individu qui ne me dépasse en rien, juste parce qu'on l'a choisi, on l'a mis ministre et se permet de voler les milliards. Et demain ils vont narguer les gens. Mais vous croyez que je vais bien le regarder? Vous croyez que moi je serais content, moi un Camerounais? Vous parlez même comme ça là. Vous me dites qu'il faut, fichez-moi le camp. Monsieur Biya doit les interpeller tous. Ils doivent partir en prison. Parlez comme ça là. Comme nanana, yo. Vous êtes malade. Qui vous a dit qu'il faut absolument voler pour être quelqu'un dans la vie? Et ce qui me plaît de tous ces gens qui volent là, citez-moi, les enfants sont même quoi? La minorité, même les enfants échouent. La majorité, même les enfants échouent même. Pourquoi? Parce que vous payez le karma, arrêtez de détruire le Cameroun. C'est vous qui détruisez le Cameroun. Tu construis ta belle maison, mais tu n'as pas l'accès à la route. Tout le monde détourne. L'argent même de la santé, l'argent qu'on a donné, le FMI vous donne 180 milliards. Vous détournez. Vous détournez, le FMI vous donne l'argent pour aider votre peuple. Ça veut dire, écoutez-moi bien. Parfois on dit qu'on est chiche. Parce que c'est son argent qu'on a travaillé. On ne peut pas aider les gens avec ça, se comprend. Mais comment on te donne l'argent d'aller aider les gens qui sont malades? Toi tu prends, tu mets dans ta poche. Merde. Merde. Voilà les mêmes gens qu'on nomme. Voilà l'autre qui était, ou bien c'est à la communauté, ou c'est quoi là? Maintenant, là, voilà encore qu'on a nommé, ou bien c'est... On l'a nommé, ou bien c'est quoi, ou bien c'est PCA, ou bien c'est quoi? Tous les mêmes gens, les mêmes gens. Moi, j'aime beaucoup ce monsieur-là.
Le papa là, le papa de Yaoundé là, il a travaillé. Un Timie Vouna. Timie Vouna a travaillé. Voilà un homme qui a travaillé, il faut apprécier. Non, il faut apprécier. Monsieur Timie Vouna, vous avez bien travaillé. Mais on a un monsieur à Douala là, on l'appelle Serifine Tonen. Voilà les mêmes gens qu'on nomme. Normalement, on devait nommer même monsieur Timie Vouna là comme PCA. Voilà un papa qui travaille. Voilà un papa qui a travaillé. Voilà un papa qu'on devait récompenser Timie Vouna. Il faut apprécier. Quand vous partez quand même à Yaoundé, vous voyez les drains. Le monsieur a ouvert les gros drains comme ça là. Par rapport à Douala ici là. Par rapport à Douala, au lieu d'ouvrir les drains, de manière que demain s'il y a on appelle ça quoi là? S'il y a les bouchons dans les drains pour que le caterpillar puisse entrer. Les drains de Yaoundé là, tu peux entrer à l'intérieur. C'est bien fait, mais à Douala, on a réduit. Au lieu d'agrandir, on réduit. On réduit. Regardez un pays comme ça là. Et c'est les mêmes gens qu'on nomme. Mais je ne comprends pas le pays ici. Hein. Moi je comprends franchement. C'est quand tu fais mal qu'on te nomme. Moi je ne comprends pas. Hein. Le pays c'est terrible. Hein. Donc c'est quand tu fais mal qu'on te nomme. Merde. Je m'as compris pourquoi les gens sont tous dans la bêtise. Ça c'est même comme ça. Faut faire attention franchement. Ça ne donne pas. On ne peut pas continuer comme ça là. On détourne les milliards dans un pays. Voilà le jus de canne. Je bois un peu de jus de canne là. Voilà mon pick-up, vous allez faire comment? On vous dit de travailler. Vous allez vous courir derrière les faux leaders, vous les acclamez chaque jour. Quand on vous dit de les dénoncer, vous refusez. Ok. Moi, je vends mes jus de... Je vends mes cannes à sucre. Continuez. Continuez. Bande de Toto. Hein? Unité de valeur, le vol. Un pays où on vole seulement. Donc voilà. Un pays qui se définit que sur le vol. Bon, voilà le produit. Hein? Le super love. Le super love. Voilà le produit, le super love pour tirer sur l'anga. Voilà, pour tous ceux qui veulent tirer sur l'anga. Voilà le produit super love. Voilà. Voilà. Le super love pour tirer sur l'anga. Les problèmes de... Hein? Attends, on te donne le tour, non? Je dis, hein? Qui est là? Monsieur là aussi est parti. Attends d'abord. Pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Voilà le produit pour tirer sur l'anga. Voilà. Pour durer même 2 heures de temps. Elle va faire l'affaire. C'est à cause des gens qui nous détournent l'argent là comme ça là que vous voyez. On commence à vendre. On est obligé de devenir commerçant. On va faire comment? Vous croyez que la politique là, tout le monde peut faire la politique. Ça ne dépasse personne. Elle ne dépasse personne. Tout le monde peut faire la politique. Il n'y a pas un robot sur la terre qui va dire qu'il tu en fais quoi? Surtout quand tu es au camp des voleurs. Attends mon frère, finis mon direct d'abord. Donc voici l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Ça c'est une technologie allemande. Voici une technologie allemande pour réduire la consommation de lumière. Voilà. Tu branches seulement comme ça là, ok? Et puis ça réduit la consommation de la maison. Ça veut dire que ça refroidit le câble. Ça refroidit le câble à la maison. Par exemple, le compteur tourne quand les câbles chauffent dans la maison. Avec ceci, quand tu branches, ça refroidit le câble. Voilà. Et puis,
Voilà. Et on pense que non, la politique, ça ne dépasse personne. Ça ne dépasse personne. On n'a pas peur. La peur, c'est quoi? Tu as peur, tu vas mourir. Tu n'as pas peur, tu vas mourir. Et c'est mieux de mourir pour une cause. N'importe quoi. Quand tu es resté là-bas, on va voler ton destin. Et c'est à cause des gens comme vous là, non, on ne parle pas. Que les gens changent de mentalité. Voilà, les gens changent de mentalité. Et deviennent des faussaires à cause des gens comme vous là. Vous voulez le changement, mais quand on dénonce, pour que le changement arrive, quand on dénonce la malgouvernance, c'est toujours vous qui venez les premiers dire que non, ne parle pas, tu me connais, oui, you know me for side. Hein? You know me for side. Si tu es tchadien, si tu n'es pas camerounais, tant pis pour toi. Si tu es congolais, si tu es centrafricain, tant pis pour toi. Moi, je suis camerounais. Je suis camerounais. Voilà. Donc, voici l'appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches sur ton téléphone et ça voit l'intérieur de ton oreille. Voilà. Et tu nettoies. Tu nettoies et tu vois l'intérieur de ton oreille une fois. Donc, voilà le super love. Pour ceux qui sont faibles là. Et mes chers frères et sœurs, ma chérie, ne crois pas que comme ton mari est faible là, c'est parce qu'il a un problème. Il est malade. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Voilà un produit. Avec ça, tu tapes 2 heures de temps sur ton gars. Mon ami, la femme a le droit et le devoir de jouer aussi. Comme toi, tu joues là, ta femme doit jouer. C'est important. Parce que si elle ne joue pas, elle va aller voir ailleurs. Laisse les affaires qu'elle fait là. La femme est hypocrite. Elle va te dire que non, je n'aime pas moi trop que mon mari dise sur moi. Tu mens. Tu mens. C'est ça qui fait que tu es tout stressé. Voilà. C'est ça qui fait que tu es tout stressé. Donc il faut changer de mentalité. Toi, m'achète ça à ton mari. Voilà. Voilà les produits pour la goutte. Voilà, voilà les produits pour la goutte. Pour tous ceux qui veulent me contacter, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà, je vous donne mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244. Voilà, 244 98. Plus 125, plus 62, 812, 125, 244 98. Voilà. Appelle-moi seulement. Appelez-moi, c'est tout. Appelez-moi dans mon WhatsApp, via mon WhatsApp. Appelez-moi via mon WhatsApp. Donc, voici les produits. Voilà. Voilà les produits pour la goutte. Là, c'est les produits pour la goutte. Les parents qui souffrent d'articulation là. Et la main ne se ferme pas. Voilà. Tu as la peine pour marcher, tu sens mal au pied. Voilà les produits pour perdre le poids. Voilà un produit pour perdre le poids. Tu prends comme ça 3 boîtes, ça te broie le corps. Voilà. Ça te broie le corps. Ça te fait perdre le poids. Même 20 kilos en un mois. Donc voilà, il y a la crémaillère, hein? La crémaillère pour les portails. Eh, faut me chercher le problème pour ça. Comme tu es soudeur là, avec la machine, la télécommande. Voilà. Il y a les thermoflash, hein? Vous savez, avec la nouvelle vague de virus corona. Voilà, les thermoflash pour connaître la température de ceux qui arrivent, pour tous ceux qui arrivent à la maison. Donc voilà, la température pour tous ceux qui arrivent à la maison. C'est moins mieux de connaître la température de ceux qui arrivent à la maison. Voilà le truc. Donc voilà. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Voilà les gens à qui on donne notre confiance, toujours le vol. Et vous allez voir, même les jeunes politiciens sont aussi dans le business. Vous voyez les gens? Dès lors, quand on fait la politique, c'est pour dénoncer les mauvais dirigeants. Mais nous avons les jeunes députés, les jeunes personnes qui s'engagent, qui ne disent rien. Ça veut dire que vous-même, vous êtes complice. Tu ne peux pas être député. On dit qu'on a détourné 1000 milliards. Tu ne parles pas. Tu ne peux pas être député. On dit qu'on a détourné 180 milliards. Tu ne parles pas. Ça veut dire que toi-même, tu es complice. Tu es complice. Et qui est voleur d'un voleur, c'est aussi un voleur. C'est aussi un voleur. Donc ça veut dire que même ces jeunes
acteurs politiques là sont les faussaires eux-mêmes. On peut être dans un pays où les gens détournent autant de milliards et tu dis que tu es jeune et tu aspires à être président un jour. Parce que dès lors que tu es président d'un parti, ça veut dire que tu es présidentiable. Les choses de la vie peuvent tourner un matin, tu deviens président. Mais si tu fermes derrière tes yeux sur ceux-là qui détournent la chose publique, ça veut dire que tu es complice. Ça veut dire que tu es un mauvais homme politique. Tu es un mauvais futur dirigeant un jour. Parce que les choses, parce que dès lors qu'on décide d'être président d'un parti politique, ça veut dire qu'on aspire. On aspire à être président. Et on ne peut pas voir ceux qui sont en train de piller, de détruire. Parce que si un jour tu deviens président et que les gens ont déjà mangé beaucoup d'argent, ce sont les dettes que toi tu vas payer. Parce qu'ils seront déjà morts. C'est mieux de se désolidariser de leurs actions. Dis que moi je ne suis pas dedans. Mais vous ne parlez pas. Ça veut dire que vous-même vous gagnez les marchés. Ça veut dire que vous-même vous êtes les faussaires. Je m'adresse à tous ces jeunes politiciens là. Il a fallu que c'est l'honorable Ninche qui parle. Pendant ce temps, on a toute une bande de gens qui disent qu'ils sont la jeunesse. Mais la jeunesse, la merde. Voilà vos jeunes dirigeants du Cameroun. La merde. Vous êtes la merde. Vous êtes la merde. Et c'est pourquoi on a tout dit dans la vie. Il ne sert à rien d'avoir faim, aller s'engager quelque part où on demande de la nourriture, on demande l'énergie. Tu ne peux pas aller combattre quand tu n'as pas mangé à la veille. Cherchez l'argent. Arrêtez de faire la... Ne partez pas vous engager quand vous n'avez rien à faire. La politique n'est pas une forme de commerce. La politique n'est pas le fond de commerce. C'est la vie des gens. Un politicien devient comme un notaire. Il a affaire aux bonnes et aux mauvaises personnes. L'essentiel c'est qu'il doit ramener les mauvaises personnes à devenir les bonnes personnes et les bonnes personnes à devenir plus meilleures, plus bonnes. C'est ça un politicien. Un politicien, tu es obligé d'être un guide. Mais on a des politiciens qui vont faire la politique au Cameroun parce qu'ils veulent manger. Allez faire les beignets haricots, quittez de là. Et c'est pourquoi je dis je ne me ferme plus la bouche tant que je suis au Cameroun. Parce qu'on laisse trop la place à n'importe quoi. Il n'y a pas... Tu ne m'impressionnes pas, monsieur. Tu ne m'impressionnes pas. Tu m'impressionnes avec quoi? Tu as quoi que tu m'impressionnes? Tu es vieux même d'abord. Vous partez chercher quoi? Nous on a eu tout ça avant 30 ans. Bande de cons. On n'a pas besoin de partir voler le destin des gens. Détruire le destin des gens. Vous vous dites les jeunes politiciens. Mais on voit la jeunesse, vous ne les soutenez pas. Vous ne soutenez pas nos petits frères qui sont au désert. En Algérie. Vous ne soutenez pas. Est-ce que quand vous partez là, est-ce que vous partez voir les beaux ailleurs? À Ceuta et Melilla. Est-ce que vous partez voir les beaux ailleurs? Est-ce que vous partez dans les déserts là? Il y a les camps de réfugiés dans le désert. Au Niger, partout là-bas. Il y a les camps de réfugiés. Dans les frontières, partout là-bas, en Amdafok, Centrafrique, Soudan, il y a les Camerounais calés là-bas. Est-ce que vous partez les rendre visite? Tout ce qu'on fait là, on va abandonner le matin. Tout ce qu'on cherche là, on va abandonner. Mais c'est les actes qu'on a posés qui vont rester, qui vont demeurer. Que ce monsieur l'avait bien fait. Voilà ce qu'il avait fait quand il était député. Voilà ce qu'il avait fait quand il était politicien. Mais vous, qu'est-ce qu'on va retenir de vous? Qu'est-ce qu'on va retenir de vous? Vous êtes venu accompagner les gens aussi à voler. Il y a des Camerounais qui souffrent là-bas. Imaginez que en Algérie, imaginez qu'un homme politique annonce qu'il arrive en Algérie pour visiter les Camerounais qui sont en Algérie. Tu donnes ta part de conseil. Tu donnes ta part de conseil à certains petits frères. La vie c'est un combat, mes chers amis. La vie c'est comme Francine Ganou. Ça peut marcher comme ça peut marcher. Mais il y a beaucoup de choses à faire au Cameroun. Les bandes de guignons comme ça là. Hein, apporte le tamis là. Cherche un robinet. Cherche le robinet. Il y a le tamis. Voici derrière le truc ici. Arrêtez ça. Vous allez parler quoi là? Tu n'es pas différent de ce genre de frère là qui est dans une famille. Parce que les gens du dehors, parce que ses soeurs se comportent mal. Non, c'est une vendeuse de piment. Il refuse d'aider ses frères. Mais tu as les moyens. Pour aider une fille qui vend le piment, c'est très facile que donner le fonds de commerce à quelqu'un. Tu peux donner le fonds de commerce à quelqu'un, la personne échoue.
Mais tu as ta soeur qui vend le piment. Elle est jolie, non? C'est qui est sûr que beaucoup de filles qui vendent le piment sont les belles filles. C'est la nature qui l'a créée comme ça. Peut-être elle ressemble à sa grand-mère. Peut-être elle ressemble à ta mère. Tu as une belle voiture, non? Tu pars dans les grands milieux, non? Prends ta soeur, tu pars avec elle dans les grands milieux. Elle va trouver sa part de mari. Parfois, on vend le piment parce qu'on a manqué un homme loyal, un homme fidèle avec soi-même. On a des politiciens qui voient ces mains-là. Donc, vous êtes devenu député, c'est bon pour vous. Vous êtes devenu maire, c'est bon pour vous. Vous êtes devenu conseiller, c'est bon pour vous. On parle de vous, vous êtes content. Non. 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 Un leader, c'est celui-là qui pose les actes. Un leader, c'est pour servir son peuple. Un leader, c'est pour servir son peuple. C'est pas pour venir dire que je me sers. Non. C'est pourquoi pour le moment, je fais encore certaines bêtises. Mais si un jour je m'engage, j'arrête tous les bêtises là. Mais on voit des leaders qui, vous les voyez là, ils sont sous. Ouais, peut-être après la campagne, tu vois un gars, il change de voiture. Mais attendez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu as fait un deal. Pendant la campagne, on dépense l'argent. Mais toi, tu reçois seulement. C'est comment? C'est comment? Alors qu'on sait que tu n'as pas le travail. Pour ceux qui ont le travail, c'est bien. Mais toi, quel est ton travail? N'importe quoi. Voilà mon pick-up que j'ai acheté. Vous blaguez à la vie. Voilà mon pick-up. Voilà mon pick-up. C'est la sueur de mon front. C'est le travail. Les cannes à sucre que je vends à la sauvette. Et je dis merci à tous ces gens-là. À tous ces gens qui sont tous venus me soutenir. Acheter les cannes à sucre chez moi. Les jus de canne. Je vous dis merci. Voilà. La vie, il faut avoir espoir. Voilà. J'ai combattu pendant 3 mois et demi. Voilà le pick-up. Voilà le résultat de ça. Je dis merci à toute la diaspora. Et à tous ceux du Cameroun aussi. Qui passent de temps en temps me faire la recette. Je vous dis merci. Merci à toute la diaspora. Ça me va droit au cœur. Je comprends que les Camerounais veulent le changement. Pourquoi? Parce qu'ils sont prêts à accompagner. Je vous dis merci à vous tous. Vos actions me touchent. Tu vois un gars arriver là, il te donne 20 000, il prend 2 bouteilles. C'est symbolique, alors que la bouteille coûte 2 000. Il te donne 20 000, il prend 2 bouteilles, il part. Je comprends que voilà les gens qui veulent que vraiment... Voici, on doit pousser ce garçon. Et voilà les effets de ça. Et sur quoi il demande, il dit, je dois vous montrer le pick-up. Voilà ça. Voilà le pick-up. Voilà ça. C'est Charlie. Je vous dis merci. C'est la Suzuki. Je vous dis grand merci. Grand merci à tous ces gens-là. Voilà. Donc voilà. Je vous dis merci. Donc voilà. Donc sur ce, passez une bonne journée. Pour tous ceux qui veulent le super love, ça veut dire pour t'aider sur l'anga. Contactez-moi. Même la crémaillère pour le portail. Contactez-moi au plus 62 812 125 244 98. C'est mon WhatsApp. C'est le numéro indonésien. Plus 62 812 125 244 98. Donc je vous aime. I love you all. Ciao.